Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'est le native advertising avec des maths. J'avais pas trop d'idées. Je me suis dit que des maths, ça pourrait être sympa. Je vais tester. Voilà. Alors bien évidemment, avant de parler de native advertising, on va devoir parler de contenu. Et pourquoi? Parce que le native advertising, c'est du contenu dans du contenu. Bref, pour résumer, ici on va représenter le contenu par des spaghettis. Imaginons qu'une spaghetti représente une phrase écrite dans un blog. Et donc plusieurs spaghettis représenteront le contenu du blog. Tu vois les délires, mon garçon? Bref, allons créer du contenu. C'est bon, le bout, donc on va pouvoir mettre les pattes. On ne coupe pas les pattes, bien entendu. Hop, environ 7-8 minutes. Alors on va goûter. Maintenant que nous avons notre plat de pâtes, enfin notre contenu web, imaginons que le contenant soit le blog, enfin notre site web. Donc ici mon blog est représenté par mon assiette et le contenu par les pâtes. Et tout va capiche? Mais mon plat de pâtes est tellement beau et tellement bien référencé. J'ai donc beaucoup de trafic dans mon plat de pâtes. En gros, il intéresse beaucoup de gens et c'est donc le moment pour moi de le monétiser. Je vais donc proposer aux annonceurs de mettre des annonces dans mon plat de pâtes. Les annonces, enfin les pubs quoi, c'est quoi finalement? Eh ben, c'est du contenu. Et que ce soit en HTML, en images, genre en PNG, du texte ou de la vidéo, c'est du contenu. Prenons cette pâte par exemple. C'est du contenu, on est d'accord. Pour la différencier, on va lui mettre du pesto rosso. Et voici une pub. Dans mon assiette, ou plutôt devrais-je dire mon blog, je peux la mettre à différents endroits. Je peux la mettre sur les côtés, en bas, en haut, etc. Mais c'est souvent pas très beau, et quand on regarde mon assiette, on sait que c'est de la pub quoi. Moi j'ai commandé un plat de pâtes. Je veux pas me retrouver avec un plat de pâtes et une pâte au pesto. Et l'idée du native advertising, c'est de mettre ce contenu dans le contenu, afin de le camoufler quoi. C'est beaucoup moins intrusif, et ça marche du tonnerre. Quand je regarde ce plat de pâtes, avec la pâte au pesto au milieu, je me dis pas on m'a servi un plat de pâtes avec des pâtes au pesto autour. Non, je me dis tout simplement on m'a servi une recette de plat de pâtes. Parce que tout simplement c'est inséré de façon naturelle dans le contenu. Et donc finalement je consomme sans prendre garde. Et je m'en suis mis partout accessoirement. Mais au final la pâte au pesto je l'ai mangée. Le native advertising on le retrouve partout, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Google ou ailleurs. Et mon plat de pâtes peut être également recouvert totalement de pesto, c'est ce qu'on appelle un article sponsorisé. Et les articles sponsorisés peuvent être considérés comme du native advertising. Bref, quand tu manges de la pub sans forcément t'en rendre compte, parce que l'article est intéressant et qui correspond à ta recherche, c'est ce qu'on appelle du native advertising. Et ça marche extrêmement bien parce que les internautes n'ont pas l'impression de manger de la pub, mais bel et bien du contenu. Si tu veux découvrir de nouvelles vidéos sur le marketing digital, je t'invite à t'abonner, et puis si tu as apprécié cette vidéo, tu peux mettre un pouce en l'air.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao.